Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette nouvelle Volkswagen. Alors on connaissait le SUV très compact T-Roc, ensuite on avait le SUV compact normal, le Tiguan, puis la familiale 7 places, le Tiguan All Space, et puis on avait le vaisseau amiral, le Volkswagen Touareg. On a maintenant ce cinquième membre de la famille, le T-Cross. Alors T-Cross qui vient se positionner dans le segment des B SUV, où elle va venir contrer les champions de France, le Renault Captur, le Peugeot 2008. Également, sur ce segment, on retrouve ses cousines, Seat Arona, Skoda Kamiq, et puis on a également les coréennes, comme le Hyundai Kona ou le Kia Stonic. Alors, pour ce faire, Volkswagen a repris la base technique de la Polo et l'a tout simplement SUVisé, si on peut s'exprimer ainsi. Alors avec ce T-Cross, Volkswagen ne joue pas l'originalité à tout prix. On a tout de même ce capot qui est creusé, cette grosse calandre typique de la marque, assez imposante, mais toujours rectiligne. Et puis on a ce bouclier bardé de plastique. Alors nous aujourd'hui, on dispose d'une finition Airline. Donc on a le badge, on a également du chrome en plus sur la calandre et également sur le bouclier. Et puis ce chrome, il entoure également les anti-brouillards. Alors même topo de profil, ça reste assez classique. Bien évidemment, on remarque cette garde-sol qui a été majorée. On a également quelques nervures de carrosserie très bien placés. Et puis, on note cette garde-toit qui a pris 12 cm par rapport à la Polo. Ça fait un peu style monospace. Sur notre pack Airline, on dispose des jantes en 17 pouces gris anthracite. On a également les barres de toit qui sont noires et on a sur l'aile avant cette partie chromée avec le badge Airline. Au niveau du haillon, on a ce béquet plutôt imposant, noir laqué, puis comme sur tous les SUV, un bouclier plutôt massif. Caractéristique de ce T-Cross, on a cette nouvelle signature lumineuse sur fond noir, ça c'est assez joli. Et puis on a le bandeau qui fait la jonction, toujours noir. Alors moi je trouve que ça assombrit un peu la poupe du véhicule. D'autant plus que ce bandeau il n'est pas lumineux, même pas en option. Ça c'est un peu cheap pour Volkswagen. Néanmoins, je trouve que ça la distingue du reste de la gamme. Bienvenue donc à bord de ce mini SUV. Alors on le remarque immédiatement, le T-Cross reprend à peu près la même planche de bord que la Polo. Quelques éléments diffèrent comme les aérateurs, ce qui entoure le système multimédia. Puis on a ce plastique, alors type faux carbone. On a des matériaux qui sont assez durs, mais qui correspondent à peu près à la catégorie. Alors son gros atout, c'est la modularité, l'habitabilité, notamment aux places arrière où on peut accueillir facilement 2 adultes. Il faut dire que dans ce T-Cross, on est installé 10 cm plus haut que dans une Polo, et puis la garde-toit est plus haute de 12 cm. Donc on se sent à l'aise, on a ce sentiment d'espace. Modularité, parce que cette banquette arrière, elle est coulissante. Et ça fait varier la capacité de chargement de 385 à 455 litres. Et puis, on a le dossier du siège avant qui est rabattable. Donc, on peut emmener des objets longs. Et puis, niveau rangement, c'est pas ça qui manque. On a des grands bacs de portière. On a l'accoudoir central. On a une grande boîte à gants. Et puis, on a également un tiroir sous le siège passager avant. Volkswagen a également mis l'accent sur les technologies embarquées. Aujourd'hui, on est dans une version haut de gamme, donc on dispose par exemple de cet écran TFT 10,25 pouces qu'on commence à connaître chez le constructeur allemand. Puis on a cet écran
de 8 pouces. Et on a différentes aides à la conduite, comme le régulateur de vitesse actif, on a le système de maintien dans la voie qui est actif, on a le capteur d'angle mort. Alors c'est pas tous les mini SUV qui proposent ce genre d'équipement. Mais comme ce C-Cross est le dernier arrivé sur le marché, il en profite. Alors il est très confortable. Aujourd'hui on est chaussé anti 7 pouces. On profite de la plateforme MQB A0 qui équipe à peu près tous les modèles du segment B du groupe Volkswagen, comme la Polo, la Seat Ibiza, le Skoda Kamiq, le Seat Arona. Alors il est très sain, bien évidemment par rapport à une Polo il est un peu moins incisif, on n'a pas le même toucher de route. Pourquoi? Parce que le véhicule est tout simplement un peu plus haut. Mais avec son petit empattement, le véhicule est maniable, agile, plutôt vif dans ses réactions. Mais ça restera une simple traction. Pourquoi cette plateforme n'accueille pas de transmission intégrale, tout simplement. Mais ça, c'est pas grave puisque aucune des concurrentes n'a de transmission intégrale. Et puis on a ce moteur, le 1 litre TSI, aujourd'hui de 115 chevaux, qui est associé à la boîte DSG 7. Alors ce moteur, malgré le fait que ce soit un 3 cylindres, on a très peu de vibrations. Et puis c'est volontaire, ça a pas mal de couple pour un 3 cylindres. Alors la boîte DSG va le brider un peu en ville ou sur route nationale en le faisant rouler à très bas régime. Alors quand on est sur chemin sinueux, je vous conseille de mettre juste en mode sport et puis ça rendra la conduite beaucoup plus naturelle et puis les performances sont tout à fait correctes. Et la consommation reste modérée, je dirais. On a donc un véhicule qui est confortable, bien suspendu et assez économique. Alors le client pourra opter pour soit le 1 litre TSI de 95 chevaux à boîte mécanique. Ensuite on a ce 1 litre TSI de 115 chevaux boîte mécanique ou DSG sec comme aujourd'hui. Ou alors on aura le 1 litre 6 TDI de 95 chevaux. Pareil, boîte mécanique ou DSG. On aura par contre un ticket d'entrée assez élevé. À peu près, la gamme va commencer à peu près à 28 700 €. Nous aujourd'hui, avec notre version 1 litre TSI 115 boîte DSG 7 avec pack Airline, on est à peu près à 37 200 €. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Rayon pour un prochain essai. À bientôt.